Je m'appelle Suzanne Leclerc, j'ai 65 ans et je sais encore reconnaître l'odeur d'une maison qui m'attend. À Malo-les-Bains, le vent a une manière de lisser le sable jusque dans les escaliers. Ce dimanche-là, il avait poussé l'air salé jusque sur mon paillasson. J'avais pris l'habitude, depuis la mort de mon mari, de revenir le week-end pour aérer, changer les draps, remettre en place ces petites choses qui, sans qu'on s'en aperçoive, se déplacent toutes seules. La façade crème, les volets bleu pâle, la rampe de fer forgé, rien n'annonçait la fausse note. J'ai ouvert le portillon, la main déjà tendue vers ma clé, et j'ai vu les cartons. Ils étaient empilés comme un argument. Cartons tri-débarras, scotchés trop proprement, alignés le long du mur du couloir. Élodie, ma fille, m'attendait au pied de l'escalier avec un sourire de personne qui s'excuse d'avance. À côté d'elle, Marc, son mari, tenait un classeur mince et son assurance m'est tombée dessus comme un courant d'air froid. « Maman, on s'est dit qu'on allait t'aider », a lancé Élodie en relevant une mèche derrière son oreille. Marc a ajouté « On désencombre un peu, on anticipe, c'est plus sain ». Je n'ai pas répondu tout de suite. Mon regard a glissé sur le vaisselier poussé de quelques centimètres, le tapis roulé contre la plinthe, le cadre de mariage de mes parents posé à l'envers sur la console. J'ai reposé la clé dans ma poche. Sans moi, Marc a haussé les épaules avec une amabilité qui ne m'était pas destinée. On savait que tu passerais. Et surtout, il faut aller vite. Les maisons se vendent bien avant l'hiver. Il a sorti une chemise de son classeur, en a tiré une feuille pré-remplie. Autorisation de mise en vente. Mes yeux ont buté sur mon nom, mal orthographié. Suzanne. Il a posé un stylo en travers. Tu signes là et on se charge du reste. Je me suis entendu rire, un rire sec, ridicule, qui m'a étonné moi-même. Vendre quoi? La maison, maman, a soufflé Élodie. Tu sais bien que tu n'en profites plus, et puis c'est trop grand pour toi. Elle avait la voix de quelqu'un qui récite une phrase apprise. Marc a cassé le silence. Je me suis rapproché d'une agence. J'ai déjà des contacts. On parle d'un bon prix, mais il faut agir. Les diagnostics, la photo, tout. Il tapotait la feuille de son index. Et sans cette autorisation, on perd la fenêtre. Il y a des mots qui vous réveillent comme des alarmes. Autorisation, agir, perdre la fenêtre. J'ai pris la feuille, j'ai laissé mon regard glisser sur les lignes. Mandat à durée indéterminée pour le compte de Marc Vidal, mandataire familial. J'ai reposé le papier, lentement. Vous n'êtes pas mon mandataire. Marc a souri, a baissé la voix. Les notaires sont débordés, Suzanne. On régularisera après. Là, c'est juste pour lancer. Il a dit « Suzanne », comme on prononce un meuble. Je sentais le vieux réflexe monter, hausser le ton, brandir des souvenirs, rappeler que j'ai payé chaque tuile de ce toit. J'ai choisi autre chose. J'ai sorti mon téléphone, je l'ai posé face contre la console et j'ai ouvert mon carnet. 11h07, carton estampillé, tri-débarras dans le couloir, vaisselier déplacé, cadre à l'envers, proposition de autorisation de mise en vente au profit de Marc Vidal, orthographe erronée de mon prénom, pression agir vite. Ma main n'a pas tremblé. Elle a rangé. Marc a soufflé, a tenté l'intime. Écoute Suzanne, ai-je rectifié sans relever la tête. Il a continué. Tu es fatiguée, on le voit. Élodie s'inquiète. On veut éviter les démarches, les visites, les papiers. Sa voix rampait le long des plaintes. Élodie a ajouté. Et puis, on a besoin de rester un peu chez toi pendant que l'appartement est en travaux. Tu sais, le temps que... Elle a laissé la fin en suspens, comme on suspend une lampe au-dessus d'une table qu'on n'a pas encore achetée. J'ai relevé les yeux. On verra ça plus tard. Pour l'instant, on enlève les cartons. Marc a changé de couleur. La politesse a laissé la place à cette dureté mate qu'il met dans ses mots quand il veut gagner. Tu crois qu'on n'a que ça à faire? Tu crois que c'est facile de s'occuper de toi, de ta maison, de tes papiers? Il a poussé du pied un carton pour qu'il cogne contre le mur. Tu ne vois pas que tu t'enfonces? Ton médecin l'a dit, la fatigue, la confusion, on t'évite des ennuis. La phrase a traversé la pièce et m'a cloué. Quel médecin? Il a levé la main comme pour attraper un nom au vol. On en parlera. Signe. J'ai regardé ma fille. Élodie a détourné le visage, ses yeux tremblaient. J'ai senti l'envie de la prendre par les épaules, de lui dire « Sors de là ». À la place, j'ai répété posément « On enlève les cartons,
On remet le cadre à l'endroit et vous rangez vos papiers. Marc a soufflé par le nez, a ramassé la feuille, l'a repliée d'un geste trop sec. « Tu fais une erreur. » J'ai hoché la tête. « Peut-être, mais ce sera la mienne. » Il a eu ce petit sourire qu'on met avant une gifle. « Tu veux jouer à la forte, mais la saison te passera dessus. Tu n'as pas idée des délais. Tu te retrouveras seul avec tes bibelots. » Je n'ai pas mordu à l'hameçon. J'ai pris ma clé, j'ai verrouillé la porte derrière moi sans bruit. Dans le jardin, l'air avait l'odeur de varech et de linge qui sèche. J'ai marché jusqu'au portail. J'ai laissé la mer me passer sur le visage. Chez la voisine, Madame Paturel, j'ai demandé un verre d'eau. Elle n'a pas posé de questions. Quand ma bouche a retrouvé sa langue, j'ai composé le numéro de Hermine Duval. Sa secrétaire m'a donné un rendez-vous le lendemain matin. « Apportez tout ce que vous avez », a-t-elle dit. J'avais peu. Un carnet, quelques photos du couloir, la mémoire fraîche d'une autorisation qu'on voulait me faire avaler. Le soir, j'ai dormi sur le canapé de Madame Paturel. Avant de fermer les yeux, j'ai ajouté une ligne à ma page. Ne rien signer en dehors d'un bureau. Notez tout. Le vent a fait claquer une chose sur la terrasse. J'ai pensé à ma maison comme à une femme qui, pour la première fois depuis longtemps, m'attendrait le matin sans se laisser déplacer. J'ai fermé le carnet et je me suis promis de tenir, non par la force, mais par les bords. Demain, je parlerai à la loi. Ce soir, je me contentais de respirer et de nommer. Le lendemain, j'ai traversé la digue avant l'ouverture du cabinet. La mer avait pris sa couleur d'étain. Elle ne promettait rien, elle tenait. Chez Meduval, le temps avait l'odeur du papier neuf et du café refroidi. Elle m'a écouté sans m'interrompre, a retourné la feuille de mise en vente d'un doigt sec, a souri en voyant Suzanne. « Ils ne respectent jamais les prénoms quand ils veulent accélérer », a-t-elle dit. Puis, on va poser des bordures. D'abord constat, ensuite votre notaire, vos banques. Enfin, on verrouille juridiquement. Aucune signature hors notaire. Vous notez tout. Et vous évitez les corridors où l'on vous fait signe de passer vite. Elle parlait comme on pose des pierres plates dans un gué. Je suis rentrée par la petite porte de la cuisine, celle qui donne sur l'allée sablonneuse. Il y a des choses que l'on sait sans s'être jamais donné l'ordre de les savoir. Je me suis agenouillée près de la plainte, là où, autrefois, mon mari avait souvent changé un fil électrique. J'ai glissé l'ongle sous le bois. Il a cédé d'1 millimètre. Derrière, un coffret mince, long comme un livre, enveloppé d'un tissu bleu. Mon cœur a oublié de compter une mesure, puis il est reparti. J'ai posé le coffret sur la table, j'ai essuyé mes mains, j'ai ouvert. Une lettre datée de 4 ans, de l'écriture penchée de François. « Si tu lis ceci sans moi, Suzanne, fais ce que tu sais faire. Lire, classer, décider. N'écoute pas les voix qui hurlent. Écoute les phrases qui tiennent droit. » Au-dessous, des chemises fines, un relevé de livret A, un état de PEA modeste mais vivant, une feuille de part dans une SCI locale portant nos initiales F et la copie d'un avenant de testament passé chez M. Lemaire, notaire à Dunkerque, instituant la protection de l'occupation du domicile de Malo-les-Bains au profit du conjoint survivant et subordonnant tout transfert à sa volonté expresse devant notaire. Je me suis assise, j'ai relu la lettre. François écrivait peu, mais il écrivait juste. Si un jour on te presse, cherche la lumière des bureaux. Notaire, banquier, commissaire de justice. La famille n'est pas un bureau. J'ai pensé à Marc, à ses classeurs maigres, à sa façon de prononcer mon prénom comme un meuble. J'ai pris mon téléphone, j'ai scanné chaque feuille, j'ai envoyé les copies à mon adresse, à un dossier cloud que j'avais appris à aimer depuis qu'on peut perdre la maison sans l'ouvrir. J'ai remis la lettre dans son enveloppe, j'ai glissé le coffret dans un autre endroit, pas loin, mais ailleurs. La maison, parfois, fait sa part. J'ai appelé M. Lemaire. Sa secrétaire m'a trouvé un créneau l'après-midi même. Dans son étude, l'odeur de cire et de feutre avait quelque chose d'ancien qui calait la respiration. Il a vérifié sur son écran à hocher « Avenant du oui. Occupation protégée au profit de madame. Aucune donation récente, aucun mandat enregistré. Je vais vous faire une attestation confirmant l'état actuel. Vous êtes seul propriétaire, libre de vos décisions. Aucun mandat de protection future n'existe. Et s'il devait exister un jour, il serait notarié. Il a tapé, imprimé, tamponné. Les tampons, quand ils tombent à bon escient,
pèsent davantage que des cris. Je suis allé ensuite à ma banque. Le conseiller que je voyais depuis des années m'a reçu sans me parler comme à une enfant. Il a vérifié les procurations, aucune en cours. Nous pouvons activer une alerte. S'il y a une tentative d'ajout de procuration, on vous appelle immédiatement et on bloque jusqu'à votre présence physique. J'ai acquiescé. Et je vous fais une attestation de pleine capacité de gestion, signée par la direction d'agence, qui rappelle que l'établissement ne reconnaît aucun tiers sans votre instruction écrite et vérifiée. J'ai demandé aussi la liste des accès à mon coffre. Seule, vous êtes inscrite. J'ai respiré. L'air a soulevé une poussière de lumière sur le bureau. Sur le chemin du retour, je suis passé chez le doc Merville, mon généraliste. Je l'ai regardé dans les yeux. On a évoqué hier ma fatigue. Il a compris avant les mots. Je vous connais, Suzanne. Vous avez vos deuils et vos marées, mais pas de confusion. Je rédige un certificat circonstancié attestant l'absence d'altération de vos facultés. Et je note, pour être clair, que toute mesure de protection ne peut être envisagée que dans le respect de la loi et, le cas échéant, après expertise par un médecin inscrit et décision du juge. Il a ajouté, presque tendre, « Vous n'êtes pas un dossier, vous êtes une personne. » J'ai souri. Ce genre de phrase, on la garde dans la poche avec les clés. De retour à la maison, j'ai ouvert les fenêtres. L'air marin a fait son travail. J'ai pris des photos du coffret ouvert, de la lettre, sans montrer les mots pour moi seul, des documents. J'ai mis dans une chemise coffret François les copies papier et une clé USB. J'ai glissé une note dans mon carnet. 14h12, appelle-moi le maire. 15h08, attestation notaire. 16h20, banque, alerte, attestation. 17h15, Dr Merville, certificat faculté. À 18h, Élodie a envoyé un message. On peut parler ce soir? Marc dit que tu stresses pour rien. J'ai regardé l'écran, j'ai posé le téléphone. Je n'ai pas répondu. J'ai écrit dans le carnet « Ne pas parler ce soir »,« ranger »,« boire »,« dormir ». J'ai préparé une soupe en regardant le ciel se froisser de gris. Les angles de la cuisine s'apaisaient à vue d'œil. J'ai reposé la lettre de François sur la table 1 minute, juste pour lire une dernière phrase. « Ne te bats pas avec les doigts, Suzanne. Pose des bordures. » Je l'ai suivi comme on suit une consigne d'école. J'ai éteint, j'ai fermé, j'ai glissé le verrou doucement. La maison a soupiré. Demain, il faudrait appeler me Caron pour le constat, prévenir le capitaine Morel et tenir la ligne. Ce soir, j'avais une chose difficile et simple à faire, ne pas donner à la peur l'autorisation d'entrer. Le lendemain matin, j'ai appelé me Caron, commissaire de justice. Sa voix avait cette sobriété rassurante des gens qui savent où mettre la date. J'arrive à 10h. Nous ferons un constat complet. État des lieux, objets déplacés, papiers litigieux s'il y en a. Gardez tout tel quel, ne jetez rien. J'ai refermé, j'ai pris un carnet propre. Le vent de Malo tapait légèrement la boîte aux lettres comme pour m'apprendre le rythme. À 10h-5, il était là, silhouette fine, sacoche plate, appareil photo prêt. Il a commencé par la façade, la serrure, le couloir, les cartons tri-débarras. Il parlait doucement, dictant pour lui-même et pour sa greffière. Horodatage activé, carton numéro 1, numéro 2, vaisselier déplacé de 30 cm, cadre photo retourné. Puis il m'a demandé « Des documents qu'ils vous ont montrés ?» J'ai sorti la chemise où Marc avait glissé la veille son imprimé. Autorisation de mise en vente, avec mon prénom mal écrit, mandataire familial griffonné, aucune référence d'agence. Me Caron a photographié recto verso à noter « Document non signé présenté par le gendre, mentions irrégulières ». Dans le salon, sur la console, une pochette plastique dépassait dessous le magazine. Je ne l'avais pas vue. J'ai enfilé des gants jetables que me Caron m'a tendus. À l'intérieur, un brouillon de mandat de protection future, téléchargé sur un site sans notaire, avec des cases vides et une photocopie d'un certificat parlant de confusion et altération du jugement signé d'un médecin dont le nom m'était inconnu. Le numéro RPPS semblait un numéro de téléphone. J'ai senti une chaleur remonter dans ma nuque. Me Caron, neutre, nous constatons l'existence de ces papiers. Nous ne les authentifions pas, nous décrivons. Il a pris des photos, noté la localisation exacte, la date portée, les fautes de frappe grossières. Gardez ces pièces, nous les annexerons au constat. Je l'ai conduit au secrétaire.
La tôle autour du barillet avait une griffure fine. « Effraction légère probable », a-t-il murmuré en zoomant. Il a ouvert les tiroirs. Mes dossiers avaient été déplacés, une chemise banque mal remise, un interstice où l'on devinait un objet retiré. « Notez précisément ce qui manque », m'a-t-il demandé. Un carnet de chèques, je l'avais vu là, et je montrai l'emplacement. Il a photographié l'étiquette chèque que j'avais collée moi-même. Nous ajouterons et vous ferez un complément de plainte. Lorsque tout fut capturé, il a relu à voix haute, du début jusqu'à la dernière ligne, son constat. Occupation et tentative d'emprise par document, éléments matériels relevés, termes allégués la veille, agir vite, autorisation au profit du gendre, découverte ce jour d'un mandat de protection future, non notarié et d'un certificat douteux, traces d'effraction au meuble, disparition alléguée d'un carnet de chèques. Les mots s'alignaient comme une haie. Je vous envoie la copie numérique dans l'heure, papier cet après-midi. Il a rangé, puis maintenant police. À l'hôtel de police, le capitaine Morel m'a reçu derrière une table nue. Racontez comme si je n'avais rien, mais donnez-moi tout. J'ai posé le constat, la pochette, les photos, mon carnet. Il a lu, a levé les yeux sur le pseudo-certificat. Faux apparent. Le numéro ne répète pas ce format. Nous enregistrons votre plainte pour faux et usage de faux, abus de faiblesse en tentative, violation de domicile si effraction et vol pour le chéquier. Nous allons vérifier le médecin. S'il n'existe pas, ordre des médecins et parquet. Sa plume traçait sans hésiter. Avez-vous des enregistrements? Un seul. Une conversation au café où je suis partie prenante. Recevable en principe. Gardez l'original. Envoyez-moi une copie. Pas d'écoute clandestine. On reste sur la ligne loyale. Il m'a donné un récépissé. D'ici là, ne signez rien. Si on vous reparle de contrôle mémoire ou de visite médicale surprise, vous prévenez avant de bouger. Il a pesé ses mots. Ce type de papier est souvent un levier pour demander une mesure de protection. Or, seule la justice peut la prononcer, avec certificat circonstancié par un médecin inscrit, pas un PDF d'Internet. Je l'ai remercié. Il a ajouté « Je demande à une patrouille de surveiller la rue quelques jours. Et si ça sonne fort, 17. » En sortant, mon téléphone a vibré. Élodie, maman, tu es où? Marc dit qu'il faut qu'on parle calmement. J'ai respiré. Pas aujourd'hui. Je te dirai quand. 3 minutes, un autre message. Marc, on ne te veut aucun mal. Arrête ces comédies. On a déjà pris rendez-vous pour le médecin demain, 10 heures. Tu viens, point. J'ai pris capture d'écran, envoyé à Meduval et à Morel. Réponse de Meduval, nette. Ne vous y rendez pas. Nous répondrons par écrit. Toute évaluation médicale se fera via votre médecin traitant. Toute décision relève du JCP. Je prépare une mise en demeure de cesser toute pression. De retour à la maison, j'ai posé le constat sur la table, à côté de la lettre de François. Je les ai regardés tous les deux. L'un parlait le langage froid des choses, l'autre me rappelait ma colonne. J'ai noté 12h47, plainte déposée, 13h15, mise en demeure en préparation, 13h22, tentative de convocation forcée, refusée. Puis j'ai bu un verre d'eau. On dit que l'eau n'a pas de goût. Ce jour-là, elle avait celui d'une pièce qui retrouve sa place. Le vent a recommencé à taper sur la boîte aux lettres, régulier, comme un métronome pour la suite. Demain, il y aurait le juge à saisir. Ce soir, je savais quoi ne pas faire. Ne pas courir après leurs phrases, tenir les miennes. Le lendemain, j'ai décidé de parler moins et d'agir davantage. C'est une résolution qui ressemble à un fil tendu entre deux murs. On ne s'y allonge pas, on s'y tient. À 8 heures, j'ai envoyé à Meduval les PDF rangés la veille. Attestation du notaire, certificat du Dr Merville, attestation bancaire, constat de Mecaron. Sa réponse est revenue nette. Je saisis ce matin en référé le juge des contentieux de la protection pour faire interdire toute pression et toute signature hors notaire et pour prononcer une interdiction de contact provisoire. Tenez-vous disponible pour une date rapide. J'ai commencé par la maison. Dans la cave, j'ai remplacé le cylindre de la porte latérale avec l'aide du voisin. Un homme de mer qui n'a pas peur des petites vis qui décident des grandes choses. Double pour qui? M'a-t-il demandé. Pour moi et pour Madame Paturel. Les clés ont teinté comme des couverts bien rangés. En remontant, j'ai ouvert l'ordinateur. J'ai stocké dans un dossier cloud un inventaire photographique de chaque pièce.
angles, meubles, objets, cadres. J'ai ajouté une feuille de calcul bête et utile. Liste des objets sensibles avec une colonne présent, absent. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était la mémoire prête au contrôle. À 10h15, on a sonné. Madame Renaud, l'assistante sociale du CEAS, s'est présentée avec un sourire qui ne nie pas les tempêtes. On m'a signalé des tensions familiales. Puis-je m'asseoir? Je lui ai servi un café. Elle m'a fait parler, non pour collectionner des larmes, mais pour poser des repères. Il y a, dans ce que vous décrivez, des signes d'emprise, urgence fabriquée, isolement, glissement du nous t'aidons vers tu ne peux pas. Elle a noté les dates, les phrases, le café de la procuration, le faux certificat, la convocation sauvage chez un médecin ami. Si nécessaire, j'appuierai la demande de mesures d'éloignement en écrivant au greffe. Nous avons parlé d'Élodie. Les personnes sous emprise ne sont pas de mauvais soldats. Elles sont sous quelqu'un. Ne confondez pas tout de suite faute et faiblesse. La phrase m'a fait du bien et du mal à la fois. À midi, M. Duval m'a rappelé « Dépôt effectif au greffe. J'ai sollicité une audience d'heure à heure au vu de l'urgence. Le greffier me promet un créneau demain ou après-demain. J'envoie parallèlement une mise en demeure à Marc Vidal et Élodie Leclerc. Cessez toute pression, pas de contact, pas de visite médicale imposée, pas de documents à signer hors notaire. Me Caron la signifie cet après-midi. » Elle a soufflé un détail. Si vous croisez un mot qui appuie, ne répondez pas. Capturez. C'était une consigne, presque un exercice. J'ai déjeuné d'un morceau de pain et de fromage sur le coin de la table, comme on garde la ligne au propre dans un cahier. Puis j'ai constitué mon kit. Carnet, stylo bleu, stylo noir, téléphone avec dossier enregistrement, batterie externe, chemise pièces utiles, photocopie de ma carte d'identité, récépissé de plainte. J'ai calé tout cela dans un sac où rien ne s'égare. J'ai glissé sur le frigo une feuille avec 4 lignes. 17 police, Me Duval avocate, Me Caron commissaire de justice, Cap Morel police. Les chiffres, eux, ne paniquent pas. À 14h, Me Caron m'a envoyé une photo de la signification remise à Marc, sa signature grasse sur l'accusé. À 15h, Élodie a appelé en pleurs. Marc dit que tu veux nous détruire, qu'on ne saura jamais s'en sortir si tu fais appel à la justice. Maman, ne nous mets pas ça. J'ai serré le combiné. Ma chérie, je ne détruis rien. Je pose des limites. On parlera après l'audience avec quelqu'un pour nous aider. Pas avant. Une seconde de silence, puis un souffle. D'accord. Je ne savais pas à qui il appartenait, à elle ou à moi. À 16h, capitaine Morel. Alerte activée chez nous et à la patrouille de quartier. On a identifié le médecin du prétendu certificat, numéro RPPS inexistant. Nous saisissons l'ordre et le parquet pour faux. Si on tente de vous extraire pour un contrôle, prévenez d'abord. On peut, si besoin, vous accompagner jusqu'à votre médecin. Sa voix rangeait l'air. La fin d'après-midi s'est étirée comme un linge sur une corde. Le téléphone vibrait par à-coups. Stories de Marc jouant au martyr. Elle nous met à la porte. Message privé où il enfilait les vertus empruntées. Je te protège, Élodie. Je n'ai pas répondu. Capture, horodatage, envoi à Me Duval, à Me Caron. Une fois, j'ai posé la main sur la blague pour empêcher mon cœur de courir derrière les phrases. Le bois était tiède, il tenait. En début de soirée, le greffe a confirmé « Audience demain 9h15, JCP, salle 4 ». Me Duval, vous viendrez simple, vous parlerez peu. Je plaiderai l'urgence, la propriété, l'emprise, le faux, l'interdiction de contact et toute signature hors notaire. J'ai repassé une robe sombre, choisi des chaussures qui ne trahissent pas, posé mon carnet dans la poche de mon manteau. Avant de fermer, j'ai ouvert la lettre de François au hasard. Ne te laisse pas définir par les gestes qu'on t'arrache. Définis-toi par ceux que tu poses. J'ai éteint. La maison a noirci doucement, comme un lac quand le ciel décide d'être honnête. Je me suis couché avec l'impression qu'un banc venait d'être replacé sous la fenêtre, à la bonne distance du radiateur, exactement là où la nuit ne peut pas me prendre en traître. Demain, je ne demanderai pas la pitié. Je demanderai la table et j'y poserai mes pièces. ChatGPT da swingi tong 17. Le soir, à la veille de l'audience, le ciel s'est mis à la couleur des assiettes qu'on range après un dîner trop long. À 19h10, Élodie a écrit « Maman, on peut se voir, juste nous ?»
Marc veut s'excuser. J'ai regardé la phrase comme on pèse une lettre sans timbre. 15 minutes. Terrasse du café du Kursaal. Pas chez moi, ai-je répondu. Je suis sorti avec mon carnet, mon téléphone, la batterie externe. J'ai activé l'enregistreur. Je suis parti plus tôt pour m'asseoir dos au mur, la mer en face, afin que rien ne passe derrière moi sans que je le voie. Ils sont arrivés ensemble. Marc le premier, costume trop serré aux épaules, sourire d'homme qui joue l'innocence à la corde. Élodie s'est assise, les doigts pris dans une manche. « Merci d'être venu », a dit Marc en posant sur la table une chemise bleue. Il l'a ouverte comme on présente un dessert qui doit attendrir. Voilà, on ne veut pas se battre. On a préparé une procuration générale. Tu sais, pour t'éviter les démarches, régler les factures et lancer les diagnostics. Tu signes là et demain on dit au juge qu'on a trouvé un accord. Il a aligné un stylo et une feuille. Le papier sentait l'encre humide et la paresse. J'ai pris la procuration. Sans banque, sans limite, sans durée, sans liste des opérations autorisées. Le nom d'Élodie sur une ligne, celui de Marc sur l'autre, et à la marge, mandat de gestion griffonné au stylo. Je l'ai reposé doucement. Il manque tout ce qui fait une procuration. Et même alors, elle ne se signe pas au café. Marc a souri, patient comme un piège. Les notaires sont débordés. On régularisera après. C'est juste pour prouver notre bonne volonté. Il a ajouté plus bas. Tu sais qu'on est à sec. Les clientes d'Élodie annulent. Mon contrat tarde. Aide-nous à respirer. Il avait glissé le mot juste entre deux « je t'aime », la vieille corde. Je t'aide en tenant la ligne, pas en la coupant, ai-je répondu. Élodie a relevé la tête, 2 larmes en attente. Maman, signe quelque chose s'il te plaît. Ils vont nous expulser de notre appart pendant les travaux. On dormira où? Comme pour appuyer, Marc a sorti une 2e feuille. Ordre de mise à disposition du logement de Malo au profit familial, durée indéterminée, sans contrepartie. Il avait écrit le titre en grosses lettres rondes, « Avenant familial ». C'était d'une audace d'enfant qui vole dans la tirelire et laisse la pièce sur la table pour prouver qu'il n'a rien pris. Non, ai-je dit. Le mot a tenu sur sa chaise. Marc a changé de visage. Sa voix a pris l'angle droit. « Tu es confuse, Suzanne. Tu mélanges tout. On a un certificat. Demain, le juge verra que tu te perds. Évite-toi ça. » J'ai laissé l'enregistreur boire la phrase jusqu'au glissement de son coude sur le bois. Un certificat venu d'un RPPS qui n'existe pas, ai-je répondu calmement. Et un médecin traitant qui atteste l'inverse. Arrête de muser avec vos mots. Il a haussé le ton. Tu crois qu'on va te laisser nous humilier? Tu veux nous voir à genoux? Signe et on gère tout en famille. Le mot famille a claqué comme une porte battante de cuisine. La famille n'est pas un bureau, ai-je dit. Mon cœur battait la distance honorable. Élodie s'est penchée vers moi. Maman, pardon pour hier, je ne veux pas te faire de mal, mais aide-nous. Elle cherchait la sortie. Marc l'a ramenée par le bras. On n'a pas le temps pour ces états d'âme. J'ai repoussé la chemise bleue. Demain, nous irons devant le juge. Vous parlerez, je parlerai. S'il faut aider, on le fera après, avec quelqu'un pour cadrer. Pas en douce ce soir. Marc a posé son index sur le papier. Signe. Le serveur s'est arrêté une seconde, puis a repris sa ronde. J'ai levé les yeux vers la mer. Non, c'est un petit mot qui ne s'excuse pas quand il sait pourquoi il existe. Marc a craqué. Vieille têtue, tu veux qu'on te prouve que tu ne tiens pas debout? Attends demain. Les têtes se sont tournées. Élodie a blêmi. J'ai refermé mon carnet. J'ai glissé mon téléphone dans la poche. Bonne soirée. Je me suis levée. Derrière moi, j'ai entendu sa voix en miettes. De toute façon, les juges n'aiment pas les vieilles qui gardent des maisons vides. L'enregistreur a retenu la phrase comme on retient un bouton prêt à sauter. Dans la rue, l'air sentait le sel et la frite. J'ai calé mon dos contre le muret. J'ai relu au casque 30 secondes de l'audio. Procuration générale, avenir familial, à sec, certificat, te perds, vieille, maison vide. Net. J'ai envoyé l'enregistrement à Me Duval et au capitaine Morel avec un message bref. Café du Kursaal, 19h20, 19h39. Proposition de procuration plus avenant familial. Menace voilée, je n'ai pas provoqué. Me Duval a répondu en moins de 5 minutes. Parfait, j'annexe la transcription demain. Dormez. Morel, reçu. Conservez l'original. En rentrant, j'ai posé le sac sur la chaise, comme on dépose un outil après usage.
J'ai bu un verre d'eau. J'ai noté 20h12, refus de signer, audio envoyé, pas de débordement. La maison avait repris sa température. Dans la poche de mon manteau, la lettre de François craquait doucement, un bruit de vieux papier qui n'a pas peur de la nuit. J'ai soufflé la lampe. Demain, je parlerai peu. La table attend déjà. Le matin de l'audience, je me suis réveillée avant l'alarme, avec cette sensation d'être déjà debout dans ma tête. J'ai bu un café trop noir, j'ai lissé la page blanche de mon carnet et j'ai mis dans mon sac le strict nécessaire. Carte d'identité, copie du titre de propriété, constat de Mecaron, attestation de Meulemer, certificat du Dr Merville, récépissé de plainte et l'audio de la veille. J'ai choisi ma robe sombre, les chaussures qui ne trahissent pas. En sortant, j'ai touché, comme pour me porter chance, la rampe de l'escalier que François avait peinte d'un gris doux. Elle était toujours là, droite à sa tâche. Au tribunal judiciaire, la salle 4 du juge des contentieux de la protection avait l'odeur d'un matin d'école. Banc clair, mur net, pendule qui ne prend pas parti. Me Duval m'attendait déjà, tailleur charbon, chemise claire, regard posé. « Vous parlerez peu », m'a-t-elle rappelé. En face, Marc et Élodie sont entrés ensemble. Marc a pris soin de me croiser le regard, le temps d'un sourire qui se veut sûr. Élodie s'est assise en bout de banc, les épaules rentrées, comme pour éviter les angles. Le greffier a appelé l'affaire. Le juge a regardé les dossiers, puis nous. Nous sommes saisis en référé. Allégation de pression, présentation de documents irréguliers, demande d'interdiction de contact et d'encadrement des signatures, a-t-il résumé. Sa voix n'était ni dure, ni douce. Elle avait l'épaisseur exacte d'un trait au crayon. Me Duval a plaidé sans hausser le ton. Propriété exclusive de Madame Leclerc. Pièce 1. Constat de commissaire de justice. Pièce 2. Carton de déblai, meuble déplacé, document intitulé Autorisation de mise en vente avec un mandataire familial qualité, sans qualité, brouillon de mandat de protection futur non notarié, pseudo-certifonfusion signé d'un praticien au numéro RPPS inexistant. Pièces 3 et 4. Tentative de procuration générale et d'avenant familial au café, la veille, enregistrée par Madame Leclerc, partie à la conversation, pièce 5. Plainte en cours, pièce 6. Nous sollicitons interdiction pour Monsieur Vidal et Madame Leclerc, fille d'approcher le domicile de Malo-les-Bains et celui de Dunkerque pendant 3 mois, interdiction de contact direct, rappelle que toute mesure de protection ne peut intervenir que sur certificat circonstancié d'un médecin inscrit et décision du JCP, injonction de s'abstenir de toute collecte de signatures hors notaire et astreinte en cas de violation. Le juge a levé la tête. Madame Leclerc? Je me suis levée, je m'appelle Suzanne Leclerc. Cette maison est la mienne. On m'a proposé des papiers au café. On a évoqué un certificat qui n'existe pas. On a parlé de me perdre. Je demande de pouvoir respirer chez moi. C'était peu, c'était assez. Je me suis assise, les mains à plat sur mon carnet. Marc a tenté une voix huilée. Nous sommes en famille. Madame Leclerc est fatiguée. Nous avons voulu aider. Il y avait accord verbal pour préparer la mise en vente. Quant au certificat, ce n'est pas un faux, c'est un avis. Le juge a tourné une page. Avez-vous un écrit, un mandat, un bail, une convention de prêt? Marc s'est éclairci la gorge. Nous avons rédigé un avenant familial. Le greffier a lu le papier, a relevé la tête. Le juge a reposé. Signé où? Quand? Devant qui? Hier soir, au café. Le crayon du juge a cessé de bouger, comme on pose un couteau. La parole a été donnée au parquetier présent à l'audience. Au vu du constat, de la plainte et des pièces, urgence est caractérisée. Nous soutenons interdiction de contact et l'encadrement strict des actes. Le dossier du prétendu médecin a été signalé à l'ordre. Me Duval a déposé la transcription d'une minute de l'audio. Procuration générale se perd. Vieille, maison vide. Le juge a levé la main. Inutile de poursuivre. C'est clair. Après un court délibéré sur place, juste le temps pour la pendule d'avaliser nos respirations, le juge a lu « Ordonnance ». Fait interdiction à M. Marc Vidal et à Mme Élodie Leclerc d'entrer en contact avec Mme Suzanne Leclerc
et d'approcher à moins de 100 mètres des domiciles de Malo-les-Bains et de Dunkerque pour une durée de 3 mois renouvelable. Rappelle qu'aucune signature ou mandat ne peut être recueilli hors notaire. Enjoint de s'abstenir de toute démarche médicale non initiée par le médecin traitant, dit que la présente est exécutoire, astreinte de 200 € par infraction constatée, autorise le concours de la force publique. Les mots sont tombés comme des poids bien calibrés. Élodie a baissé la tête. J'ai senti sa nuque chercher une place pour respirer. Marc a serré la mâchoire. « Nous ferons appel », a-t-il lâché par réflexe. Le juge a répondu sans lever les yeux. « Vous ferez ce que vous voudrez dans le droit. Pour l'heure, vous obéirez. » Sur le parvis, me Duval m'a remis la copie. Me Caron la signifie tout de suite. La police a déjà l'information. Ce soir, vous rentrez. Si ça sonne fort, 17. Si message, capture. Je prépare le volet pénal avec le parquet. Elle a ajouté plus doux. Vous avez tenu. Je n'ai pas dit merci. J'ai laissé mes épaules le dire pour moi. De retour à Malo, j'ai poussé la porte avec la clé qui, pour la première fois depuis des jours, a tourné scuté. J'ai posé l'ordonnance au centre de la table. J'ai ouvert les fenêtres. La mère a fait entrer un air qui sentait l'étain et la lessive. J'ai pris ma cafetière, j'ai attendu la montée. Pendant que l'eau pressait le café, j'ai recopié dans mon carnet la phrase principale de l'ordonnance à la main pour la sentir passer par mes doigts. Puis j'ai écrit une ligne à part. Ne pas confondre victoire et respiration. Aujourd'hui, je respire. Le reste, convocation, poursuite, réparation, viendrait en son temps dans la lumière des bureaux. Ce soir, j'avais le droit simple d'entendre ma maison se taire sans peur. Le lendemain de l'ordonnance, j'ai décidé de m'offrir une matinée sans courage spectaculaire. Lessive, plante, 2 mails. À 10h moins 20, mon téléphone a vibré. Numéro masqué. Une voix d'homme, faussement enjouée. « Madame Leclerc, Docteur Bertin, je vous attends pour le contrôle mémoire comme convenu avec votre famille. 10h tapantes, cabinet Saint-Paul. » J'ai senti la vieille corde se tendre. Je n'ai rien convenu. Toute évaluation passe par mon médecin traitant, ai-je répondu. Silence, puis « Ah, c'est dommage. Votre gendre tenait à ce qu'on vérifie. » J'ai raccroché. J'ai envoyé un SMS à me Duval et au capitaine Morel. Appel d'un Dr Bertin pour un contrôle non sollicité. À 10h, un grincement lourd a coupé l'air. Par le Judas, j'ai vu une camionnette blanche se ranger de biais devant le portail. Marc, Élodie à quelques pas derrière et un troisième homme déchargeait des caisses en plastique. Marc a tapé du plat de la main. « Ouvre, on prend juste nos effets. Tu sais que tu dois nous laisser récupérer. » Sa voix cherchait l'angle mort de ma peur. J'ai pris mon téléphone, j'ai lancé l'enregistrement et j'ai composé le 17. La voix du standard m'a demandé de rester à l'intérieur. « Ordonnance d'interdiction en cours », ai-je précisé. « Patrouille en route », a-t-elle répondu. Au portail, Marc s'échauffait. « On filme », a crié le troisième homme, brandissant un téléphone. Élodie pleurait, répétant « S'il te plaît ». J'ai posé la copie de l'ordonnance bien visible sur la table de l'entrée. Marc a alors annoncé « On a la clé de la cave ». J'ai pensé à la changer la semaine passée. Un merci muet a traversé ma poitrine. Ils ont tenté le portillon latéral. J'ai entendu le métal se plaindre, mais tenir. La patrouille est arrivée vite. 2 agents, geste net. « Ordonnance ?» J'ai tendu la copie à travers la fente. L'agent a lu, a pris une photo, puis s'est tourné vers Marc. « Monsieur, interdiction d'approcher et de contacter. Vous quittez le périmètre. » Marc a joué l'indignation. « On veut nos affaires. Le commissaire de justice vous fixera rendez-vous. »« Pas aujourd'hui, pas comme ça », a tranché l'agent. Il a vérifié les identités, noté l'immatriculation de la camionnette. C'est du pénal, si vous insistez. Marc a reculé de 2 pas, puis a tenté le venin discret. Vous voyez Élodie. On ne sert à rien. Ta mère dérape. Elle a levé les yeux vers moi à travers la grille. J'ai pensé à la phrase de Madame Renaud. Ne pas confondre faute et faiblesse. Élodie, la loi te protège aussi, ai-je dit doucement. Marc a rugi. Ferme-la, Suzanne. L'agent s'est interposé. Ça suffit. À ce moment, la voiture de Mcaron s'est arrêtée. Il sortait sa sacoche comme on sort un niveau à bulles. Je dresse un constat de tentative de réintroduction en violation d'ordonnance,
a-t-il annoncé aux agents. Son appareil a capturé la camionnette, Marc au portail, Élodie en retrait, la feuille de l'ordonnance posée derrière ma vitre. Ils ont fini par partir, caisse rembarquée, regard qui cherchent un témoin à convaincre. Avant de monter, Marc a lancé « On ne s'arrêtera pas là ». L'agent a levé son carnet. Nouvelle menace notée. Quand le silence est revenu, il avait un goût de métal neuf. Mecaron m'a remis une copie express du constat pour le parquet. Cet après-midi, je l'adresse à M. Duval et au capitaine Morel, a-t-il dit. Puis plus bas, bravo d'avoir appelé tout de suite. Le réflexe 17 vous a évité le face-à-face qui déraille. À midi, Morel m'a rappelé. Nous ouvrons un complément pour violation d'ordonnance et tentative de réintroduction. J'ai demandé un contrôle de l'appel médical. Le docteur Bertin n'existe pas au RPPS. Le numéro vient d'un prépayé. Nous saisissons l'ordre et le parquet. Sa voix rangeait l'indignation dans une boîte utile. M. Duval, elle, a écrit « J'adresse une mise en demeure supplémentaire à leur conseil. Cessation immédiate, sous peine de dommages-intérêts. Nous demanderons à l'audience pénale de rappeler par jugement que la restitution des faits se fait sur rendez-vous avec commissaire de justice. Point. » L'après-midi, Élodie m'a envoyé un message nu. « Pardon, je n'ai pas su. Je l'ai lu longtemps. Je n'ai pas répondu. Le pardon n'est pas un SMS. C'est un chemin avec des bancs. J'ai préféré ouvrir les fenêtres. L'air s'est remis à circuler comme une phrase correcte. Je me suis fait un thé, j'ai posé l'ordonnance au centre de la table et j'ai inscrit dans la colonne présent-absent de mon tableau une ligne neuve. Clé de cave, présente, cylindre changé. C'était ma façon de dire au monde que je n'avais pas gagné une guerre. J'avais appris à fermer correctement. Le soir venu, la mère a repris son bruit de linge. J'ai compris qu'à partir d'aujourd'hui, chaque tentative de me déplacer deviendrait un document et qu'à force de papier, le silence de la maison finirait par redevenir à moi. Le surlendemain, la maison s'était remise à parler bas. J'avais fini par croire à une accalmie quand le téléphone s'est allumé d'un coup. Notification en cascade. Une story s'affichait sur le compte de Marc, photo de mon portail avec en surimpression « Quand une mère déraille, la famille protège ». Puis une autre « Maison vide depuis des années, on nous interdit d'aider ». En légende, un long texte larmoyant sur les vieilles qui s'accrochent et la justice qui ne comprend rien. J'ai senti la vieille pointe de sidération, brève. Elle a laissé place au geste appris. Capture, horodatage, lien, copier. J'ai envoyé à Mecaron « Pouvez-vous dresser un constat Internet ce matin ?» « J'arrive dans 1 heure, a-t-il répondu. Il est venu avec son ordinateur et une clé USB. Dans la salle à manger, nous nous sommes assis comme à un bureau temporaire. Il a ouvert chaque story, noté l'URL, l'heure, la métadonnée visible, puis a imprimé en PDF. C'est une protection contre les effacements tardifs, a-t-il expliqué. Au moment où il validait la dernière capture, une publication d'Élodie a surgi, hésitante, moins agressive. Une photo ancienne d'elle et moi au carnaval de Dunkerque, avec cette phrase « On fait ce qu'on peut ». Mecaron a aussi capturé m'a regardé sans commentaire. Les juges aiment les pièces, ils n'aiment pas les histoires. Gardons-les au propre. À peine était-il parti que mon mail a sonné, un PDF intitulé « Accord familial ». L'expéditeur ? L'adresse partagée qu'Élodie utilisait parfois pour ses clientes. J'ai ouvert. 3 pages. Chise à disposition du bien 6 à Malo-les-Bains au profit d'Élodie Leclerc et Marc Vidal, durée indéterminée sans contrepartie, mandat de gestion sur compte bancaire, reconnaissance de confusion passagère. Au bas, un espace signature Suzanne Leclerc. J'ai senti la colère essayer de m'emporter. Je l'ai posé à côté, comme une veste sur un fauteuil. J'ai transféré le mail à M. Duval et au capitaine Morel. Élodie m'a appelé aussitôt essoufflée. « Maman, pardon, c'est Marc qui... Je devais te l'envoyer pour qu'il vérifie la mise en page. Ne signe pas. » Derrière, sa voix a été happée. Coup de fil coupé. J'ai gardé le PDF, preuve qu'il savait parfaitement que je ne signerais pas. Dans l'après-midi, M. Duval m'a rappelé. J'adresse à leur conseil une mise en demeure pour dénigrement et pression avec astreinte si récidive, et je saisis le parquet pour harcèlement. Le PDF tombe bien.
Il prouve intention et le scénario. Elle a ajouté « Je propose aussi au parquet de fixer rapidement une audience pour abus de faiblesse, faux, harcèlement, tentative d'escroquerie. On a le volume de pièces. » Sa voix avait cette façon de plier la journée comme un linge, net, sans brutalité. À 16 heures, un appel de la banque. Nous avons reçu une demande d'ajout de procuration au nom de M. Vidal par mail non signé. Comme convenu, nous avons bloqué et noté un incident. Confirmez-vous que vous n'êtes pas à l'origine. J'ai confirmé, j'ai demandé copie de la requête pour la procédure. Le conseiller a ajouté « Nous portons une mention, toute demande opération atypique requiert votre présence. » J'ai remercié. Il a conclu, presque complice, « Les comptes aiment la lumière. » Vers 17 heures, le téléphone a vibré, un message vocal de Marc. Il parlait vite, trop près du micro. « Tu nous détruis, Suzanne. Les clientes d'Élodie annulent à cause de tes histoires. On va tout perdre. Signe l'accord and we'll stop this circus. Sinon, le sinon est resté suspendu comme une lampe qu'on n'accroche pas. J'ai enregistré, horodaté, envoyé à Duval et Morel. Réponse de Morel, conservez l'original. On ajoute au harcèlement. Le soir, Madame Renaud a passé la tête par la porte. Je peux? Elle a vu les copies, la clé USB, l'ordonnance au centre de la table. Je lui ai lu quelques lignes du PDF, accord familial. Elle a secoué la tête, triste. C'est un gabarit classique. On vous fait porter la responsabilité de leur manque d'argent. On promet un calme immédiat en échange d'une signature qui vous annule. Tenez la ligne. Elle a bu un thé avec moi, sans bavardage. Avant de partir, elle a laissé une phrase. « Élodie n'est pas Marc. N'oubliez pas de lui laisser une porte qui ne donne pas sur lui. » J'ai noté la phrase au crayon. Elle devait pouvoir s'effacer un jour si les choses changeaient. La nuit a apporté avec elle un dernier soubresaut. Élodie, tard, un SMS. « Je témoignerai si tu me protèges. J'ai peur. » J'ai répondu seulement « Demain au commissariat avec me Duval. » J'ai copié le message dans mon dossier. Puis, j'ai fermé le téléphone. Au fond, une autre part de moi, plus ancienne, plus usée, a soupiré. On peut tenir la ligne et en même temps laisser une lampe allumée pour un enfant. Au matin, me Caron m'a transmis le constat Internet, relié, page numérotée, lien, capture, horodatage. Me Duval m'a écrit dans la foulée, le parquet a fixé une date, audience correctionnelle dans 15 jours. Nous vous constituerons partie civile. Préparez-vous, peu de mots, pièce claire. J'ai rangé le dossier dans la chemise tribunal, entre l'ordonnance et la lettre de François. Sur la table, j'ai aligné mes 3 tasses rescapées. J'ai rempli le bol fêlé de sucre. Ce n'était pas un talisman, mais presque. La preuve que l'on peut servir encore, même avec une fêlure. Avant midi, Élodie a franchi le portail seule, tête nue, main visible, comme on se présente à un poste frontière. Elle a demandé si elle pouvait, par 5 minutes, dehors. Je l'ai laissée sur le banc, à l'abri du vent. Je confirme. C'est Marc qui a tout lancé. Il m'a dit que si je n'aidais pas, il me quitterait. Il a écrit le PDF. Je peux envoyer les captures. Sa voix était cassée. J'ai hoché. Demain, commissariat, avec me Duval. Tu ne viens pas seule. Elle a essuyé ses yeux du revers de la manche. D'accord. En rentrant, j'ai rangé mon carnet et j'ai regardé la mer au bout de la rue. Elle travaillait à sa manière. À force de vagues, elle défaite les constructions mal plantées. Mon rôle, désormais, consistait à amener les pièces jusqu'à la plage. Le juge s'occuperait de la marée. Le tribunal correctionnel de Dunkerque a cette lumière de salle de classe qu'on a trop bien lavée. À l'entrée, j'ai senti ma main chercher la lettre de François dans la poche de mon manteau. Pas pour la lire, pour m'en souvenir. Me Duval marchait à mes côtés, dossier sous le bras, calme de chirurgien avant l'incision. Élodie nous attendait près du panneau des audiences. Manteau clair, cheveux attachés, regard fixé à un point que je ne voyais pas. Je témoignerai, a-t-elle soufflé. J'ai seulement hoché. Ce jour-là, je n'avais plus de phrases inutiles. Nous avons pris place. Marc est entré, costume sombre, mâchoire serrée. Il m'a ignoré avec application. Le président a appelé l'affaire, a vérifié nos identités, puis a levé les yeux vers moi.
Un trouble est passé dans son regard, un miroitement discret. Sa voix un peu faiblie, Madame Leclerc. Un silence. Puis très simplement, je dois me récuser. Les bancs ont bougé, comme si les gens avaient changé de place sans se lever. Le président a expliqué, il y a plus de 20 ans, une donatrice a financé une bourse qui m'a permis de poursuivre mes études jusqu'à l'école de la magistrature. Je crois reconnaître son nom. Par souci d'impartialité, je me déporte. Le substitut a acquiescé, neutre. Le doyen de la formation, appelé en remplacement, a pris place 10 minutes plus tard. La justice sait parfois faire un pas de côté sans se prendre les pieds. Le nouveau président a repris sans commentaire. Lecture des faits, abus de faiblesse, faux et usage de faux, pseudo-certificats, mandats bricolés, tentative d'escroquerie, procuration générale et accord familial, harcèlement, appel SMS menaces voilées, violation d'ordonnance, tentative de réintroduction avec camionnette. Il a rappelé l'ordonnance du JCP, les constats de Mecaron à domicile et sur Internet, le audio du café, le PDF reçu par mail, la banque ayant bloqué l'ajout de procuration, le signalement du capitaine Morel sur le docteur Bertin, inexistant au RPP. La liste, dans sa sécheresse, m'a rendu de l'air. Marc a été interrogé le premier. Il a tenté le récit compatissant. Nous étions inquiets. Madame Leclerc est fatiguée. Nous voulions organiser. Le certificat n'est pas un faux. C'est un avis maladroit d'un ami médecin. Et la camionnette, c'était pour récupérer nos effets. Le président a demandé pourquoi un avenant familial au café. Pourquoi une procuration générale sans banque ni limite? Pourquoi un PDF d'accord stipulant mise à disposition indéfinie? Marc a parlé de bonne volonté. On aurait dit un garçon qui présente un devoir copié en changeant l'ordre des lignes. À chaque réponse, M. Duval soulevait la pièce correspondante, nette comme une lame. Vint le tour d'Élodie. On lui a rappelé qu'elle parlait sous serment. Sa voix, d'abord basse, a trouvé sa respiration. J'ai laissé faire. Marc m'a dit qu'il fallait accélérer la vente, que maman se perdait, qu'on l'aidait. Il a dicté les stories, écrit le PDF accord familial, contacté le faux Dr Bertin. Il a insisté pour le café. J'ai eu peur. Elle a montré ses captures, ses messages. Je regrette. Le président a noté. Marc a tenté de couper. Elle ment. Le président l'a arrêté d'un geste. Vous parlerez après. Le parquetier a pris la parole, ton égal, phrase brève. Les pièces convergent. Il s'agit d'un scénario complet. Disqualification de la victime. Elle se perd. Fabrication de papier. Pression affective et médiatique. Tentative d'accès au compte. Violation d'ordonnance. Nous requérons la culpabilité pour Marc Vidal sur l'ensemble, pour Élodie Leclerc au titre de la complicité atténuée, avec une peine aménageable et un suivi socio-éducatif. Nous demandons interdiction de contact et d'approche, retrait des contenus, dommages d'intérêt et frais. Commissaire de justice, avocate, serrurier. La défense de Marc a patiné sur les mots famille et maladresse, insisté sur l'absence de violence physique. Le président a posé le crayon. La violence n'est pas qu'une main. C'est aussi un système de papier et de phrases. Puis il a donné la parole à M. Duval. Elle a plaidé court. On n'aide pas en changeant un barillet social autour d'une personne âgée. On n'aime pas en bricolant des mandats. On pille en faisant signer au café. Madame Leclerc a choisi la loyauté de la preuve. Constate, mail, audio où elle est partie, banque qui confirme, médecin traitant qui atteste. Nous sollicitons la protection, interdiction claire, réparation et rappel public que les accords familiaux qui annulent une mère ne sont pas des accords, ce sont des leurs. Quand la parole m'a été donnée, je n'ai pas cherché la hauteur. Je m'appelle Suzanne Leclerc. On m'a dit que j'étais vieille, que je me perdais. On m'a tendu des papiers. J'ai répondu par des pièces. Je demande qu'on me laisse vivre chez moi. J'ai senti la chaise tenir mon dos. Je n'avais pas besoin d'autre chose. Le tribunal s'est retiré. Le murmure des bancs a repris un instant. Élodie a regardé ses mains. Marc fixait la table comme s'il y cherchait un certificat qui l'innocenterait.
À la reprise, le président a annoncé « mise en délibéré à 15 jours ». Il a ajouté « regard tourné vers nous tous ». En attendant, ordonnance d'interdiction demeure. Aucun contact, aucune approche. Le marteau invisible a frappé l'air. Nous nous sommes levés. Sur le parvis, le vent de la mer a nettoyé les phrases restantes. Me Duval m'a dit « la partie la plus bruyante est faite, la plus utile aussi. Maintenant, on attend ». J'ai rangé mon carnet. Le ciel avait la couleur d'un dossier clos qu'on repose à sa place, en attendant la signature. Le jugement est tombé un jeudi à 15 heures sans trompette. La voix du président n'a pas cherché les faits. C'était une couture qui se referme. Marc Vidal, coupable d'abus de faiblesse, faux et usage de faux, tentative d'escroquerie, harcèlement et violation d'ordonnance. 18 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire de 2 ans, interdiction d'entrer en contact avec moi ou d'approcher mes domiciles de Dunkerque et de Malo-les-Bains pendant 3 ans, obligation de retirer sous 48 heures les contenus publiés, 140 heures de travail d'intérêt général, amende. Confiscation du matériel ayant servi au faux. Dommages-intérêts et remboursement des frais avancés pour moi solidairement. Élodie, reconnue complice à titre atténué, a écopé de 6 mois avec sursis, de 80 heures de TIJ et d'un suivi socio-éducatif. La salle n'a pas bronché. J'ai senti seulement mes épaules se replacer à la bonne hauteur. Au greffe, me Duval m'a remis la copie du jugement, la liste des délais et des modalités d'exécution. Elle m'a expliqué calmement que l'essentiel n'était pas la phrase lue, mais ce que le papier produirait dans les jours qui viennent. Me Caron a signifié le jugement le soir même. Le capitaine Morel a confirmé que les interdictions étaient intégrées au fichier consulté par les patrouilles. J'ai traversé la place avec mon dossier serré contre moi, comme on tient une miche chaude. Le vent de mer avait nettoyé les coins de la journée. Les jours suivants se sont dépliés sans théâtre. Marc a retiré ses publications, par obligation plus que par remords. La banque m'a transmis la note de refus et la trace de sa tentative d'ajout de procuration, utile à mon assurance. J'ai récupéré, sous scellé, les quelques effets encore bloqués dans la procédure. Chez le maire, j'ai fait ajouter à mon testament une clause toute simple. Toute pression ou intrusion d'un héritier pour s'emparer de mes biens déclenchera, à titre automatique, une réduction de legs au profit de cet héritier et une attribution à une association locale d'aide aux aînés. Ce n'est pas une punition, c'est une rambarde. À la maison, j'ai resserré 2 vis, huilé la serrure, replacé les cadres. La lettre de François a retrouvé sa place dans le coffret, avec les copies de l'ordonnance et du jugement, et le numéro du capitaine Morel écrit au crayon. J'ai laissé sur la table le bol fêlé rempli de sucre. On me l'avait rappelé un soir. On peut encore servir, même fêlé. Quand j'ai ouvert les fenêtres, l'air salé a traversé la pièce comme une phrase qu'on comprend d'un seul coup. Élodie m'a écrit une lettre à la main. Elle ne disait pas « pardonne-moi » en grand. Elle racontait seulement ce qu'elle avait cru, ce qu'elle avait eu peur de perdre, ce qu'elle avait laissé faire. Elle m'a demandé un rendez-vous à heure fixe au CCAS avec Madame Renaud pour que ce ne soit pas une scène, mais un travail. Nous nous sommes vus 1 fois par semaine, dans une petite pièce claire. Elle a apporté les captures qu'elle n'avait pas osé me montrer, les chiffres de ses dettes, la copie d'un CV. Je n'ai pas donné d'argent. J'ai donné des rendez-vous. Je lui ai rappelé que le pardon n'était pas un claquement de doigts, mais un banc où l'on s'assoit longtemps. Me Duval a clos la partie civile par un accord d'exécution, calendrier des versements, justificatif, clause de rappel du sursis si récidive. Tout est daté, signé, relié. À la mairie de quartier, avec Madame Renaud, nous avons monté un petit atelier « Ne signez rien au café » pour les voisins qui vieillissent mal entourés. 3 fois par mois, on s'assoit, on boit un café vrai, on lit des lettres et des mandats et on apprend à dire non debout. J'ai donné un nom discret à ce petit fond que j'ai créé avec le maire, la lampe. On n'y voit pas grand-chose, mais on voit assez pour ne pas trébucher. Un dimanche, Marc a croisé la rue de loin. Il a ralenti, n'a pas traversé. Il n'avait plus le droit de le faire. Je n'ai rien ressenti de grand. Une simple vérification que la couture tenait. Des mois ont passé. J'ai cessé de rêver de clés qui ne tournent pas. J'ai recommencé à noter des choses utiles.
L'heure des marées, les titres des livres oubliés, la recette du gâteau de semoule de ma mère. J'ai gardé la liste des numéros sur le frigo. J'ai gardé l'habitude de photographier les pièces quand je pars quelques jours. Ce n'est pas de la peur, c'est de l'ordre. Ce soir, je termine ce récit et je m'adresse à celles et ceux qui, comme moi, ont longtemps cru qu'on protège la paix en se taisant. On ne protège rien en se taisant. On s'efface. Si l'on vous dit que vous êtes trop vieille, trop lent, trop confus, si l'on vous présente des papiers au café, si l'on vous convoque chez un médecin qu'on ne connaît pas, si l'on vous promet le calme contre une signature, notez l'heure, prenez des photos, appelez le commissaire de justice, l'avocat, la police. Ne signez rien hors des bureaux. La famille est une chambre, pas un tribunal. Le droit n'est pas un cri, c'est une chaise. On s'y assoit et brusquement on respire. Un jour, vous tournerez la clé sans que le métal proteste. La maison vous reconnaîtra. Vous saurez alors que vous n'avez pris la place de personne. Vous avez simplement tenu l'autre.